On a presque l'impression de manger de la noisette tartinée quoi. Après c'est du gras et des noisettes, c'est que des trucs bons. Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va travailler avec du gras. Le gras, c'est la vie. On va pas se mentir, la cuisine au beurre, c'est la meilleure. Avant tout, on va aller se laver les mains parce qu'on n'est pas des petits crados et aujourd'hui je te prépare 3 beurres hors du commun. Le premier beurre qu'on va préparer, c'est un beurre à tartiner à la noisette. L'idée, c'est qu'on sente bien les noisettes quand on tartinera notre beurre sur la tranche de pain. Pour les ingrédients, c'est super compliqué. Il nous faut du beurre 100% cholestérol. D'ailleurs, vous voyez sur l'emballage, il y a marqué merci pour l'infarctus. On aura aussi besoin de noisettes. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre des noix, comme Yannick Noah. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'ingrédients pour cette recette. Submergés par leur nombre de 2, nous n'avons rien pu faire. Ok, je commence par découper mon beurre en petits carrés. On va donc tranquillement laisser ramollir notre beurre à température ambiante. Le papier, ça dégage. Maintenant que mon beurre part ramollir de son côté, je vais m'occuper de mes noisettes. Si vous voulez mon avis, tout le monde devrait plus souvent s'occuper de ses noisettes. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. En attendant, on peut se faire un petit sudoku. Commencez doucement, hein. Moi je vais faire du force 2, c'est pas trop compliqué. Ouais, c'est trop dur. On laisse torréfier tranquillou. Pendant que les noisettes grillent, j'en ai profité pour installer le robot. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser ce petit accessoire magique qui va me permettre tout simplement de broyer les noisettes. Alors, on évite de mettre ces noisettes dans le mixeur, ça peut faire mal. C'est rigolo. Si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire ça à l'ancienne avec le couteau. Ça prend un peu plus de temps. Comme on est des gros flemmards, on va utiliser le robot et le petit accessoire magique. Les noisettes ont bien grillé, on est nickel au niveau des arômes qu'on va vouloir dans notre beurre, donc on peut s'arrêter là et éteindre le feu. Nos noisettes sont cuites, on va les remettre dans le petit bol, tranquillement. La casserole, ça dégage. On met tranquillement les noisettes dans le robot. On ferme et c'est parti. Ça goûte le Ferrero Rocher. Bon allez, c'est parti. On met ça de côté. Au fond, on a même de la poudre de noisette. Et voilà! Poltrone sofa. Et voilà. Maintenant, vient l'étape la plus complexe de notre recette, à savoir mélanger les noisettes avec le beurre. On prend tranquillement notre beurre et nos noisettes et on les mélange allègrement en écrasant tout ça avec une cuillère ou une fourchette. Il n'y a pas de règle exacte, vous faites un peu ce que vous voulez. Maintenant, on devrait avoir une espèce de pâte comme ça, à peu près homogène, mélangée de beurre et de noisettes. Moi j'aime bien appeler ça le beurre noisette, même si ça n'a rien à voir. Ta gueule pour voir, s'il te plaît. Pour former mon beurre, je vais prendre un emporte-pièce que je vais mettre dans une assiette et je vais simplement remplir tout ça en prenant le temps de tout bien tasser, histoire que ça ressemble à peu près à quelque chose. Et voilà! Et voilà. Ça part au frais et on va le laisser au moins 1 heure, histoire que tout refige correctement. En attendant que le beurre fige et avant de passer à la prochaine recette, abonnez-vous, c'est pas plus cher et ça rend les recettes meilleures. Activez la cloche, likez aussi, bon, vous savez comment ça marche. Le premier beurre dort dans le frigo, la cuisine est à peu près rangée et propre, ça c'est suffisamment rare pour qu'on le précise. On peut passer au deuxième beurre. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, mon micro m'a dit de bien aller me faire foutre et m'a lâché pour cette recette. On va donc faire ça à l'ancienne, en mode voix off, avec ma voix suave et sexy. Et vous avez totalement le droit de dire que j'ai l'air con sur ces images à parler dans le vide. Pour la deuxième recette, on va partir sur un beurre maître d'hôtel. Vous avez sûrement déjà vu ces espèces de boudins verts dégueulasses au rayon surgelé. Bah c'est ça. On l'appelle aussi plus vulgairement beurre d'escargot. Comme si les escargots faisaient du beurre. On nous prend pour des cons. Pour cette recette, on va avoir besoin de beurre. En même temps, c'est le thème de la vidéo, hein. On va aussi mettre de l'ail frais. J'aime autant dire que si vous la faites chez vous, c'est pas aujourd'hui que vous allez pécho. Si vous avez pas d'ail frais, vous pouvez mettre de l'ail en poudre. Si vous avez pas d'ail en poudre, vous pouvez aller vous faire foutre. On va aussi mettre des herbes de Provence, c'est important de bien les dire avec l'accent. Un kit d'assaisonnement de base, poivre et sel comme mon daron, et un bouquet de persil frais à ne pas confondre avec des brocolis. Je précise, on sait jamais à qui on a affaire sur internet. Bon, cette partie-là, je vous la passe en accéléré, c'est la même chose que tout à l'heure.
Une fois qu'on a nos carrés de beurre, on va tranquillement éplucher notre ail frais et sortir les gousses. Bien entendu, on épluche les gousses parce que sinon c'est dégueulasse, et les épluchures, on les met au compost. On pense un peu à Dame Nature et à tout le CO2 qu'on a déjà produit en regardant cette vidéo. On va pouvoir ensuite couper nos gousses en deux et retirer le petit germe qu'il y a au milieu. Pourquoi on l'enlève? À votre avis, si on le laisse, qui va devenir amer à la cuisson? C'est ta mère. Enfin ta mère. Je parle de l'amertume. Une fois que tous les germes ont été retirés, on peut mettre notre ail de côté. À présent, mesdames et messieurs, on va préparer le persil et en même temps, je vais dévoiler devant vous l'un des plus gros scams du monde des légumes. Vous voyez cette botte de persil? Je suis en train de l'équeuter. Regardez bien le volume de matière qu'il y a sur la planche. À présent, j'en mets dans mon robot magique. Comme d'habitude, je lui nique bien sa mère et je réserve le persil haché dans un bol. Vous vous souvenez de la taille du tas qu'on avait sur la planche? Et bah il reste plus que ça. Moi je dis, c'est louche. Ça mérite une enquête d'inspecteur Gadget. Go Gadget au coup de poing américain dans ta gueule. Même opération avec l'ail, on le met dans le robot magique et on lui défonce sa tête. Et si on a été suffisamment sadique, il a pas eu le temps de dire aïe. Aïe. Ok. À la sortie du hachoir, on le met direct avec nos herbes. Attention, cette scène a été réalisée par des professionnels. Ne refaites surtout pas ça chez vous. Bref, utilisez un ustensile, pas vos doigts. À présent, le moment est venu d'assembler le beurre maître d'hôtel. On met tout le monde ensemble et on se prépare à faire la manip la plus importante de la recette, l'assaisonnement. On met une bonne dose de sel, on fait pas les radins, pareil pour le poivre et les herbes de Provence. N'oubliez pas que le beurre maître d'hôtel, il est là pour assaisonner un plat entier. Donc il faut que l'assaisonnement soit puissant parce que de toute façon, le goût va se répartir dans toute la gamelle. D'ailleurs, je sais pas qui c'est le con qui a appelé ça beurre maître d'hôtel parce que par défaut, le maître d'hôtel il cuisine pas, il a un putain de smoking. On mélange ensuite le tout à la cuillère avec classe. Cela dit, c'est quand même vachement plus efficace avec la méthode des bourrins. Malaxez-moi ça avec poigne jusqu'à obtenir une bonne boule de beurre à peu près homogène. Bon, maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Des dosettes. What else? Comme ça, on s'emmerde pas, on a juste à prendre un palais et à le jeter dans la casserole pour la cuisson sans avoir à peser ou mesurer quoi que ce soit. Le temps, c'est de l'argent. Donc n'hésitez pas à revisualiser cette vidéo plusieurs fois. Une fois que nos palais sont prêts, il n'y a plus qu'à les mettre au congèle. Pendant que les deux premiers beurres figent tranquillement au frais, nous on va s'attaquer au troisième beurre, un beurre plus gourmand et un peu plus sucré. Pour cette dernière recette, on aura besoin de beurre, bien entendu. Cette fois-ci, on remercie Christelle qui a donné son propre lait pour faire le beurre. Et le deuxième ingrédient, c'est du cacao poulain. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas réellement un poulain dedans. Enfin, je crois. Putain, c'est chiant à défaire ce truc. Oh putain. La suite, je pense que maintenant vous la connaissez. On prend le beurre, on prend le cacao et on va simplement incorporer les deux en les mélangeant tranquillement. Comme d'hab, on fait ça à l'ancienne avec nos grosses paluches en faisant gaffe à pas s'en mettre de partout. Bon bah voilà exactement ce qu'il faut pas faire. Comme c'est beaucoup trop chiant à malaxer dans le bol, j'ai décidé après coup de changer de technique et de travailler mon beurre directement sur la planche comme une pâte à pizza ou une pâte à pain. Donc là, on dirait que je sors soit du jardin, soit que j'ai eu une diarrhée explosive. Ce n'est que du chocolat. C'est rigolo. Maintenant qu'on a les mains bien propres et le plan de travail bien crade, on va pouvoir donner une forme à notre beurre pour qu'il soit à peu près présentable. Là, je sais d'avance qu'il va y en avoir trop, donc je vais changer d'approche. Je vais utiliser un petit ramequin comme ça pour le stocker au frigo et le manger au quotidien. Et je vais en congeler une partie, donc je vais mettre ça dans un petit pot en Pyrex que je pourrais mettre au congélateur. Ça, à mon avis, vous pouvez le manger comme ça, mais je pense que ça va direct dans le cul. Dans le cul, dans le cul. On se prend une bonne grosse cuillère de choco gras et on le met avec amour dans le petit ramequin. On prend 2 minutes pour cleaner un petit peu tout ça, histoire que ça soit pas trop crade et un minimum présentable. Si je vous montre ça, à mon avis, vous pensez pas en premier à du chocolat sur un bout de papier. Bon, là c'est la même chose, mais je vous épargne les détails, parce que là, même regarder les vidéos de l'Assemblée nationale, c'est plus intéressant. C'est très long. Et ça, bien entendu, ça part au frais. Il est maintenant temps de sortir les beurres du frigo. Et comme on est complètement beurré, on va même en déguster quelques-uns. Premier client, le beurre noisette. Petite astuce pour démouler son beurre. Microlax soulage en 5 à 20 minutes. Le chalumeau. On se calme. On vient chauffer doucement l'emporte-pièce comme ça. Évidemment, on met pas trop fort, faut qu'il reste du beurre à la fin quand même. Et là, attention,
Tada! On a un bon petit beurre gentiment démoulé, bien circulaire. Et de 1. Nos petits coquinous du congèle, on va pouvoir les démouler tranquillement. On va aussi se sortir un peu de film étirable pour pouvoir les conditionner chacun de leur côté. Soit il y a la méthode du bourrin qui consiste à donner un coup de couteau, soit on utilise les ciseaux. D'habitude ici, on privilégie la méthode du bourrin, mais aujourd'hui on va faire une exception. Ça dégage. Maintenant, on va tranquillement démouler nos petits gâteaux de beurre maître d'hôtel et on va venir les positionner comme ça sur notre film étirable. L'idée c'est de découper des petits carrés pour chacun des palets. Comme ça on peut les conditionner individuellement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les emballer. On se remémore ces meilleurs origamis qu'on faisait en cours de français, parce qu'entre nous, le rouge et le noir c'était chiant, et on s'en battait les couilles. Et voilà. Et le petit troisième qu'on vient de terminer. On va déguster ces deux-là. Ceux-là, ils vont retourner au congélateur parce qu'on va pas les décongeler tout de suite. Je les utiliserai plus tard dans une recette. Peut-être que vous aurez l'occasion de les voir dans une vidéo. En attendant, ça retourne au frais. On va se couper 2 bonnes tartines. Ça, on le met de côté. On vient gratter ça avec un couteau comme on le ferait pour une plaquette de beurre classique. Et là, c'est le moment érotique où on vient tartiner le beurre avec volupté sur notre tranche de pain. Punaise, j'en ai des frissons. Et maintenant, autour de celui-ci. Même opération avec la version cacao, on n'oublie pas d'être généreux et d'en mettre une bonne couche. Sérieusement, vous avez pas faim en voyant ça? On commence par celui-là. En fait, c'est super agréable. C'est qu'on a tout de suite le petit goût de la noisette torréfiée qui revient avec le beurre. On a presque l'impression de manger de la noisette tartinée quoi. Et avec un peu de confiture par-dessus, ça amènerait de la sucrosité, ça serait nickel. Même ça, je pense que vous pouvez le prendre avec des radis ou avec des petits légumes croquants, des petites crudités. Je pense que ça passe tout seul. Après, c'est du gras et des noisettes, c'est que des trucs bons sur le papier. Ça peut pas être mauvais. Deuxième dégustation, le chocolat. Wow. Ça, faites gaffe, vous tapez dedans comme ça. Hein. Je lui donne pas une durée de vie d'1 semaine à ce pot. Il va descendre tout seul. Celui-là, je l'ai mangé en tartine, mais on pourrait très bien le laisser fondre tranquillement sur une bonne crêpe. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. On a réalisé ensemble 3 beurres hors du commun. Un beurre aux noisettes, un beurre maître d'hôtel qui est au congélateur et un beurre au chocolat. Je suis sûr qu'il existe des tas et des tas de façons de cuisiner le beurre comme ça, de créer des beurres un peu originaux. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, faites-vous péter le bide. C'était Jérém. Ciao.